Vous ne serez pas surpris de savoir qu'on ne vient pas avec des nouvelles considérablement extraordinaires. On a eu une longue discussion sur les deux sujets, à la fois sur les décisions budgétaires et sur les problèmes de protection sociale et l'assurance chômage, notamment du dossier des intermittents. On a martelé tous les quatre que les problèmes de décision budgétaire et ça avait des conséquences dramatiques sur l'emploi. C'était un peu un dialogue de sourds parce qu'Aurélie Filippetti était contente de dire oui, mais moi j'ai obtenu les dégels, ce qui est vrai, ce qui n'empêche que les décisions budgétaires qui sont prises depuis des années, sous la droite comme sous ce gouvernement, sont scandaleuses en termes d'emploi. Et c'était très intéressant que nos amis Aurélie et Catherine, qui sont de la région, donnent des exemples très précis sur tel le CDN moins 20%, je vais dire des bêtises, mais sur les chiffres en question, sur le scandale de ce qu'a été Marseille-Provence 2013, où après une série d'événementiels qui ont attiré les médias, on ferme les lieux et il n'y a aucune pérennité, il n'y a rien de sérieux sur l'emploi dans la culture après cet événement sporadique. Et puis évidemment sur le dossier assurance chômage, on a martelé que les négociations que le résultat de l'accord était inacceptable, autant sur le fond parce qu'il baisse les droits de tous les demandeurs d'emploi, intervenants du spectacle en particulier, mais aussi sur la forme puisque les négociations n'ont pas pris en compte les propositions des premiers concernés et que tout s'est passé dans des conditions de déloyauté extrêmes. Donc on a encore une illustration mercredi soir au MEDEF, puisque la transposition de l'accord qui avait été signé le 22 mars en convention a encore été constitué un déni de démocratie avec des chiffrages que certains avaient et que nous n'avions pas, ou alors qu'on nous remettait sur table et que d'autres avaient depuis plusieurs semaines. Bref, on a rappelé à la ministre que sur ce dossier-là en particulier, le rôle de l'État aurait dû être de faire en sorte que la négociation soit réellement démocratique, c'est-à-dire que les propositions soient étudiées, qu'elles soient prises en compte, qu'il y ait des rapports parlementaires qui ont été extrêmement clairs, le rapport Gilles et plein d'autres avant, que nous avions des propositions face à des gens qui de toute façon étaient là de façon dogmatique pour casser les droits et pour faire en sorte que l'assurance chômage serve... que l'assurance chômage serve de revenu de complément à la précarité organisée par le patronat. Bien, alors on ressort de ce rendez-vous en se disant, on essayait de se faire un télébriefing à 4, que la chose qui compte, c'est qu'il faut continuer à lutter. Pourquoi ? Parce que ce qui fait peur au gouvernement actuellement, c'est l'approche des festivals évidemment, et les lettres d'élus qui viennent dire faut pas agréer les députés ou autres élus à différents niveaux, toutes les interventions des différents élus et notamment socialistes, la majorité gouvernementale, qui interpellent le gouvernement sur le non-agrément et il faut continuer sur les décisions budgétaires. Parce que c'est vraiment les deux éléments les plus importants, l'emploi et la protection sociale. Il faut continuer à les harceler avec, comme on sait le faire, nous, harceler dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en ne les laissant pas tranquilles, en faisant en sorte qu'on n'ait aucun répit dans les prochaines manifestations culturelles en particulier, pour faire en sorte qu'on soit enfin entendu. On les emmerde très sérieusement. Alors la réponse sur les budgets d'Aurélie Filippetti, c'est de dire je vois le Premier ministre jeudi, on aura des discussions pour savoir ce qu'on tranche dans ce domaine-là. C'est clair qu'il faut continuer à mettre la pression dans tous les domaines, budget, décentralisation et évidemment assurance chômage, pour qu'enfin on soit entendu. On a ramené plein d'exemples, je terminerai là-dessus, plein d'exemples précis sur ce que sont les carrières que nous vivons dans ce contexte, avec des gens qui perdent leur boulot, qui sont des jeunes, des moins jeunes, des femmes. Et là-dessus, on a évoqué par exemple le cas des étudiants qui calculent qu'ils ne pourront vivre de leur métier que dans 3 ou 4 ans après leur sortie de l'école. On a évoqué les questions des congés maternité par exemple des femmes et pas seulement
on aurait voulu prendre plus de temps là-dessus, mais de la conciliation de carrière justement avec une vie privée et une vie professionnelle. On a évoqué le fait que certains se retrouvent sortis du métier alors qu'ils ont des carrières pas possibles à 50 ans ou avant ou après. Bref, tout ça, c'est des éléments concrets. Il faut ramener du réel dans toutes les interpellations que l'on fait à l'intention des politiques, c'est-à-dire leur rappeler la réalité de nos vécus. Évidemment, c'est pas nous qui pouvons contrer tous les médias qui nous traitent de privilégiés, mais il faut leur ramener le concret, le vécu de ce que sont nos métiers. Et là, on a une petite chance d'être entendus. On continue la lutte. Peut-être que mes camarades voudront compléter. Oui, je veux compléter sur quand même ce qu'elle nous a dit un petit peu en off, mais qu'il faut savoir. On lui a tous rappelé, je lui ai rappelé, mais tout le monde lui a rappelé qu'il y avait du désespoir partout, qu'elle ne serait pas la bienvenue dans les festivals si jamais elle n'agissait pas comme il fallait. On lui a rappelé que ce n'était pas sa personne qui était en cause, mais c'est la membre du gouvernement qui était en cause. Et donc, en tant que membre du gouvernement, elle ne serait pas la bienvenue dans les festivals. Et que si elle voulait que, pour elle et pour les festivals, ça se passe bien, il fallait absolument obtenir le non-agrément parce que octobre, c'était trop tard. Et personne allait se faire avoir sur cette communication d'octobre. On sait très bien qu'octobre, c'est mort. Et donc, on lui a vraiment dit, arrêtez de communiquer sur octobre, tout de suite, obtenez le non-agrément, parce que sinon, les festivals, on a extrêmement peur sur tout ce qui va se passer. Voilà, ça a été très clair, et elle a été relativement déstabilisée par tous les arguments, je vous assure. C'est une des fois où je l'ai vu parler le moins. Elle a été très emmerdée. Très emmerdée. Elle reconnaît, et c'est même marré en disant bah oui, Rebsamen, quand il était sénateur maire de Dijon, il m'a interpellé en me disant etc. et maintenant je l'interpelle de la même manière en disant bah voilà, fais ce que tu as dit. Donc voilà, elle est très emmerdée. Elle doit jouer la solidarité gouvernementale, effectivement. Si elle n'est pas contente, elle démissionne. Si elle n'est pas contente, mais en tout cas, on la lâchera pas. Et sachez que nos actions, même si là on paraît pas nombreux, etc., les actions de lettres des députés, les actions, cette action dans les festivals, etc., ils le savent et ça leur fait très peur. Je vous assure que c'est vrai, ça leur fait très peur. Voilà. Merci. Ouais. Moi, je veux juste ajouter une chose. Pour tous ceux qui sont dans les festivals, il faut qu'un maximum de techniciens et d'artistes jouent le jeu. Un membre du gouvernement est là. On ne commence pas les spectacles. On l'accueille partout, à toutes les inaugurations, partout. De toute façon, elle est tout à fait au courant, elle et d'autres membres du gouvernement. Il faut... Sinon le spectacle n'a pas lieu. Ils sortent, c'est notre moyen de pression. Et Rudy Filippetti attend octobre comme une sortie pour elle, comme la table de négociation. Elle pense que ça va renégocier. Mais nous, il faut que la pression jusqu'à octobre, on la fasse monter de plus en plus. Et nos élus, sénateurs, députés, n'importe quel élu socialiste, on ne le lâche pas jusqu'à ce qu'il fasse une lettre publique à Rebsamen. Rebsamen doit être complètement isolé à l'intérieur du gouvernement pour que Hollande et Valls l'obligent à ne pas signer. Donc vraiment, on met la pression sur tous nos élus. Ouais. Donc, et ça, évidemment, avant fin juin. On est bien d'accord que c'est avant fin juin que ça se joue, avant le 1er juillet. Donc, sur le reste, évidemment, on a aussi parlé des budgets, du 0,65%, puisqu'elle nous assure que les budgets sont restaurés en ce qui concerne la culture. Or, nous voyons partout qu'il y a des baisses drastiques. Aurélie lui a bien donné le chiffre exact de ce qui concerne les spectacles vivants ici en Drac, PACA, 146 000 €. Elle est tombée de sa chaise un peu. Elle a dit mais non. Alors moi, à ce moment-là, je lui ai dit mais où passe l'argent? Puisque vous êtes assurés d'avoir une pérennité des budgets et que vos budgets sont constants. Et a priori, elle se bat pour cela. Or, nous, tous les jours, nous voyons qu'effectivement, nos salaires diminuent, nos volumes d'emploi diminuent, les propositions diminuent, sans parler évidemment des collectivités territoriales et de la possibilité ensuite des lois de décentralisation qui vont nous faire un mal terrible, parce que c'est encore à venir. On le voit déjà, les baisses sont constantes, 100, 120 000 €, etc., etc. Je lui ai remis un petit peu une couche aussi sur la capitale européenne de la culture, qui a été notre secteur autour de Marseille, qui voit aujourd'hui des tas de lieux fermés, dépôts de bilan, et ça, on ne peut pas le nier. Des coquilles vides, nouvelles, sans fonctionnement, sans argent. Les tournages qui se réduisent à peau de chagrin, donc évidemment des jours de travail en moins, des repérages non payés.
pour des techniciens qui travaillent dessus, qui sont non salariés, non payés à ce moment-là, et que ça c'est quand même quelque chose d'inadmissible. Et bon, on lui a déroulé tout le reste, y compris évidemment le déni de démocratie qu'a été cette négociation et ce dépôt de premier travail, à nouveau uniquement travailler entre le MEDEF, FO et la CFDT, et que la CGT donc met devant la justice, n'est-ce pas, ce premier protocole, et que nous allons aller au-delà, évidemment, pour faire respecter les votes des salariés, comme si dans ce pays, un programme avait été soutenu par des politiques, qu'ils auraient été élus et qu'ils ne feraient pas ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Ah bah ça alors. Ça alors. Donc c'est exactement la même chose qui s'est produit et nous sommes vraiment en but contre ça. Donc on continue. On lui a dit que nous étions déterminés parce que nous n'avons plus rien à perdre. Et que ça, c'est effectivement la garantie que malheureusement nous n'en découdrons pas et que nous allons aller au-devant. Et je lui ai quand même dit, en finissant vite avant qu'elle parte, il y en a assez que le spectacle vivant paye les pots cassés. Parce que 2003 fait un mal terrible quand même pour toutes les structures et que Avignon va être la mesure évidemment de l'enjeu. Et quel est le courage, avec son clan politique, de faire qu'il soit autrement. On peut le faire avant le 1er juillet. Qu'elle le fasse. Elle est en demeure de le faire. Voilà. Ouais. Oh. Je vais juste compléter ce qu'avait dit. C'est pas que... Je voulais juste compléter avant une autre prise de parole sur le recours. Donc effectivement, la CGT, la Confédération a décidé qu'on attaquait juridiquement l'accord. Donc on devrait faire ça assez rapidement pour justement s'inscrire dans le calendrier d'agrément et essayer d'empêcher l'agrément, parce que le délai est extrêmement court après le 14 mai dernier, mercredi dernier, après cette transposition de l'accord qui a été mise à la signature dès le lendemain. Ils sont à 24 heures près pour tenir les procédures et faire en sorte que les économies rentrent en vigueur au 1er juillet. Donc on va tout faire pour mettre des grains de sable dans la machine. Et évidemment, le recours juridique est une arme. La mobilisation de nous tous est une arme qu'il faut continuer à mettre en place. Voilà. Ouais. Donc juste une petite chose, là on a pris, il y a 10 minutes, là on est parti à 20, on a fait une petite intervention chez Unifilm, la boîte de prod d'Isabelle Giordano. On a été reçus là-bas par Isabelle Giordano et par Jean-Paul Salomé, le réalisateur. Donc ils nous assurent fortement de leur soutien, ils sont très gentils, ils ont pris un petit badge. Et les élèves de l'ERAC ont pu lire un texte. Voilà. Alors c'est pas énorme, mais c'est ce genre d'intervention qu'on peut faire à peu et qui nous font marquer des points, je crois. Voilà. Ouais. Très bien. Ouais. Je sais que pas mal de monde sont partis et qu'il y a des camarades qui ne restent pas forcément ici, notamment les Marseillais, Niçois, les Marseillais notamment qui sont loin. Merci à tous et à toutes d'être venus. Peut-être que c'est le moment de disperser ici, mais effectivement, il y en a encore qui restent sur Cannes et qui n'oublient pas, et notamment, non seulement de rencontrer les élus, parce qu'il y en a beaucoup à Cannes. On sait qu'ils viennent tous se montrer à certains moments, donc on croise du monde sur la croisette. Il faut justement interpeller les élus, et puis il faut continuer à convaincre un grand nombre de professionnels, même s'il y a beaucoup d'étrangers ici, de professionnels ici, que le combat continue. Et on croise des collègues, parlons-leur. Voilà, merci à tous, le combat continue. Et puis une dernière info, ils étaient 500 à Paris en manifestation aussi, ils étaient 120 à Strasbourg, et je sais pas les autres chiffres, et il y avait 18 manifestations dans 18 villes. On fera les comptes et on les publiera sur les sites. La lutte continue tous ensemble. Ouais, bravo. Souvenez-vous de votre chanson. On la rechantera. Je vous le promets, camarades. Tu me casses les bras.